Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour le milieu de semaine, pour les couples sacrés, flammes jumelles. Alors on va voir directement avec les énergies générales de quoi on nous parle. Il y a des communications ce milieu de semaine qui peuvent être compliquées et difficiles à comprendre. On peut avoir du mal, alors il y a un guidance directe, ce qu'on me dit, on peut avoir du mal à se comprendre, à comprendre l'autre. Et donc, il faut être vraiment aujourd'hui bien ancré dans ce que l'on est, qui on est, ce que l'on sait déjà. Ce n'est pas la peine de penser à ce que sera demain, parce que demain, on doit avoir la foi, aujourd'hui, de demain. Donc, si vous angoissez pour demain, moi j'ai eu la phrase, il y en a bien assez avec le passé. Aujourd'hui, le passé refait surface dans plein de domaines. C'est pour vous faire justement, pour vous montrer justement les avancées, les progrès, les différences avec votre passé. Et si vous n'êtes pas dans la foi, si vous n'êtes pas ancré dans votre lien, si vous n'êtes pas comme vous devriez être spirituellement et ancré, équilibré, vous risquez de voir les choses se passer, revenir comme une catastrophe, comme une calamité. Et ça va vous boucher les envies d'avancer, les envies d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que le changement d'air par rapport à l'amour inconditionnel, puisqu'aujourd'hui c'est dans cette ère-là que l'on est, remue beaucoup de choses dans la matière. Et ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans le pouvoir de l'argent et bien d'autres choses, sont en train de frémir. Et parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui va se passer, comme nous, pareil, de notre côté. Mais eux, comme ils ont eu le pouvoir pendant tant d'années, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la confiance en eux. Et ces changements, bien sûr, ne leur font pas peur, puisque chaque fois que les choses ont changé pour eux, c'était toujours positif, puisqu'ils étaient dans le pouvoir. Ça fait des décennies, ça fait des civilisations où le pouvoir, le sexe, le non-respect de l'être humain, de l'être, de la personne qu'on a en face, de l'amour, est bafoué. Donc ces gens-là sont habitués à bafouer l'amour, à bafouer la lumière, et donc le changement ne leur fait pas peur. Sauf que justement, ils sentent quand même qu'il y a des choses qui évoluent, et qu'il y a des gens qui évoluent. Il y a des gens comme vous qui évoluent, et ils veulent vous faire douter, ils veulent vous faire passer pour fou, ou vous montrer que vous vous êtes trompé, ou pire encore, vous montrer une actualité, vous montrer une vie, vous montrer des faits de société toujours de plus en plus catastrophiques, de plus en plus qui vous amènent justement vers une abondance négative. Voilà. Et donc, si vous n'êtes pas dans la foi, si vous n'êtes pas dans votre propre croyance, sachant qui vous êtes, on n'est pas obligé d'être comme eux, on n'est pas obligé pour être... Voilà, pour être quelqu'un, pour être dans ce monde, on n'est pas obligé d'être comme eux. On peut être hors monde parce qu'on ne se sent pas concerné et travailler pour mettre en place le nouveau monde, mais on n'est pas obligé de s'imprégner de leur code, de s'imprégner de tout ce qui fait que l'amour et la lumière ont toujours été bafoués. Et maintenant... c'est pour ça que maintenant, c'est un gros travail. Le passé, comme je vous disais, va revenir. Vous allez avoir des expériences du passé qui peuvent vous rappeler la blessure de trahison, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice. Et c'est violent, c'est énervant, c'est fatigant, c'est souffrant. Ça fait mal au cœur, ça fait mal à l'âme. Mais ça montre aussi votre force d'âme par rapport à vos réactions, à comment vous allez vivre cette situation, comment vous allez vous armer face à cette situation. Donc voilà, ne laissez pas le passé influer sur votre futur. Aujourd'hui, votre passé est dans votre présent pour vous montrer les avancées que vous avez faites. Donc on va tirer 3 cartes quand même pour les énergies générales, pour voir ce que nous disent les cartes. Alors déjà, il y en a 2. Il y a le dénouement avec la clé, la protection et l'argent. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment cette protection face au pouvoir, face à... c'est trouver les clés justement
pour se protéger de tout ce qui est, vous voyez, les petits, c'est mettre, pour se protéger du toxique, du toxique, parce que dans l'argent, tout n'est pas toxique. On a besoin d'argent pour vivre, pour manger, pour s'habiller, etc. Donc cet argent-là n'est pas toxique. Par contre, l'argent, trop d'argent ou l'avidité d'avoir de l'argent, comme certains font aujourd'hui en voulant profiter de la situation justement mondiale pour, par exemple, augmenter les prix ou se servir de cette situation pour en profiter et se faire de l'argent. Ça, c'est de l'argent sale. Et on est tenté, et on a envie. Mais justement, ce milieu de semaine va nous mettre la raison, va nous faire revenir à la raison. N'oublions pas que la Vierge est quand même, le soleil est à la Vierge. La Vierge, c'est la raison, c'est celle qui fait les choses justes. Donc elle influence aujourd'hui notre ciel, et elle influence aussi nos actes. Donc on va voir que dans le toxique, il y a dans ce qui peut paraître toxique, voilà, tout n'est pas toxique. On ne peut pas rejeter, quand on est dans la spiritualité, tout ce qui est sur terre. On doit le comprendre, on doit l'apprendre et on doit le respecter. Que ce soit, je ne sais pas moi, des gens qui mangent de la viande, que ce soit des gens d'une autre couleur, que ce soit des gens qui n'ont pas d'argent ou qui ont de l'argent. Aujourd'hui, tout ça existe sur Terre. La nouvelle ère, elle ne va pas tout changer. Demain, on ne va pas tous être égaux, les vaches ne vont pas courir dans les prés, et c'est pas possible. Parce que la Terre, sinon, ça nécessiterait un changement de civilisation. Et un changement de civilisation, c'est la mort de la civilisation. Et là, aujourd'hui, on ne parle pas d'une mort, on parle d'un dénouement avec une solution. On va arrêter justement, comme dans le passé, chaque fois qu'on voulait faire évoluer les choses, changer les choses, tout casser pour tout reconstruire. Non, on peut garder les fondations. Les fondations, c'est ce qui est primordial, c'est nos croyances primordiales, c'est nos théories, c'est tout ce qui a été là avant que ce soit abîmé par le pouvoir, les religions, les sectes, enfin moi j'appelle ça des sectes, mais tout ce qui a changé, tout ce qui était tradition primordiale. Aujourd'hui, on revient aux sources, mais sans tout enlever. Vous voyez, quand on veut faire, quand on dévie un ruisseau, le ruisseau revient toujours. Et ça, c'est quelque chose que c'est à nous. Aujourd'hui, à nous va renaître ces traditions primordiales à travers nos dons, pardon, à travers nos choix. Parce que les traditions primordiales, c'est aussi les choix. Choisir si on choisit par rapport à Dieu ou si on choisit par rapport à l'ombre ou à la lumière, tout simplement. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans nos vies, c'est qu'on est tenté partout. Mais est-ce qu'on veut remplir notre vide qu'on attend, puisqu'on a un vide en nous aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est mal, qu'on est dans le manque, parce qu'on attend cette abondance qui doit arriver. Mais est-ce qu'on veut remplir ce vide par encore recommencer à y mettre de l'ombre, à y mettre du sale, pour que dans nos vies futures, on soit obligé de nettoyer des karmas, ou recommencer à zéro avec les bonnes clés, avec les bons codes? C'est ce que nous disent les énergies générales. Alors, on va voir pour le masculin, ce que on nous dit déjà pour le masculin. Cette semaine, on nous parle de frénésie, le masculin a envie de rentrer dans la course, a envie de bouger, a envie de... Vous voyez, il y a l'engrenage, il démarre, il se met en action, il est vraiment dans l'action. Alors, je vous confirme, les féminines, par rapport à mes consultations, par rapport à nos consultations avec Alex, je vous confirme que le masculin, dans cette nouvelle partie de parcours où on avance dans la vie commune ensemble, c'est le masculin qui protège, c'est le masculin qui met les choses en place, c'est le masculin, pas qui travaille, qui fait tout, attention, parce que sinon on va le tuer, le masculin. Et puis souvenons-nous, quand c'était nous les féminines qui faisions tout pour faire avancer le lien, on râlait assez. Donc comme on est éveillés les deux, et bien on va essayer de se mouiller, de se partager. C'est ça la vie commune aussi, la vie ensemble, c'est se partager les rôles sans qu'il y en ait un qui s'épuise. Et le masculin, justement, dans sa frénésie, il peut avoir tendance
ben parce que il est enjoué, il a son âme qui vit cet enchantement de savoir comment protéger, de savoir comment aimer, de savoir qu'il sait aimer, qu'il sait protéger. Et cette confiance qui vient à lui peut justement, s'il ne fait pas attention, lui donner trop de confiance en lui et le freiner dans l'engrenage. C'est pareil, est-ce qu'on recommence les mêmes erreurs que dans le passé? On fonce tête baissée, ou on analyse les situations, on réfléchit et on avance. Les masculins, c'est ce qu'ils font aujourd'hui et c'est ce qu'ils vont apprendre de plus en plus. Justement, face aux décisions, aux conflits, aux choix. Ils vont plus foncer tête baissée ou guidés par des pulsions, des envies subites ou par la situation ou parce qu'on leur a dit fais comme ça et que ça, au moins on leur a donné la solution, ils ne se seront pas fait chier à trouver la réponse. Sauf que là, ils vont se dire si je veux arrêter d'être dans le conflit intérieur, il faut que je règle moi-même ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit les bonnes choses comme les mauvaises choses. C'est ce que l'on nous dit et on précise bien que le masculin est aujourd'hui sur le bon chemin, il est revenu dans le lien, il est revenu dans la lumière. Enfin, le masculin n'est pas parti dans la lumière, il est parti depuis la connexion dans son ombre, dans son côté sombre qu'il a véhiculé pendant toutes ses vies, pendant cette vie qu'on lui a imprégnée, qu'on lui a mis en tête, qu'on lui a dès l'enfance dans cette vie. Et tout ça, si vous voulez, il l'a nettoyé, il l'a libéré. Mais pour nous protéger, pour nettoyer ce sombre, nettoyer la violence, la trahison, tout ce qui est toxique, le trop toxique, justement pour savoir où est le trop toxique, eh bien il a fallu qu'il aille dans le toxique. Et c'est pas l'ombre, le masculin n'est pas un jumeau maléfique, le masculin n'est pas toxique, le masculin, parce que sinon on est toxique. N'oublions pas qu'on est jumeaux, qu'on est pareil, qu'on est identique, donc si l'un est maléfique, l'autre l'est aussi. C'est dans les films de science-fiction. C'est pas comme ça que ça se passe. Le jumeau, il a la lumière en lui. Il va voir l'ombre pour pouvoir nous protéger. Parce que comme je vous dis, on ne combat pas, on ne fait pas la guerre sans connaître l'ennemi. Et donc, il est allé connaître l'ennemi. Et aujourd'hui, le masculin revient dans le lien. Alors, on va finir avec la féminine. Avec la féminine. Donc, on me parle de colère. Eh ben oui. Alors, les féminines, on vous en parlera avec Alex. On vous fera la vidéo de la pleine lune. La pleine lune est en poisson. Vous risquez d'être impacté. C'est-à-dire que vous risquez à être chatouillé, énervé, irrité. Et tout va vous énerver, tout va vous agacer. Vous savez, comme au début, quand l'autre vous manque et que vous êtes tellement mal, que quand vous avancez, c'est la colère qui vous fait avancer. Mais il ne faut pas vous énerver parce que là, vous tuez tout, vous tuez tout le monde. Vous foncez tête baissée. C'est cette colère-là. C'est-à-dire quelque chose va vous énerver, je fonce, je me défends, je mords. Non, on n'est pas obligé de mordre à tous les coups. Il y a quelque chose qui m'énerve, je casse, j'abandonne. Non, on n'abandonne pas. On se stabilise avant de réagir, comme le masculin il a fait. La demeure, on nous parle de demeure, ben oui, on se protège, on protège sa sphère souveraine par rapport justement à cette colère, parce que si on laisse rentrer la colère en nous, avec la nouvelle lune qui va arriver, avec la pleine lune qui va arriver, on est mort, c'est le cas de le dire franchement, parce que ça va être compliqué. Il faut y croire, parce que regardez, vous voyez, tout ça, ça va vous, cette aversion là, il faut prier, il faut croire, il faut avoir la foi, il faut méditer, il faut être dans la spiritualité, parce que la spiritualité nous parle aujourd'hui, nous montre les choses, et la féminine, elle a tendance à... c'est rigolo parce que la féminine, soi-disant si éveillée, elle a tendance à voir toutes les choses en noir. Et on nous parle pourtant de la lumière. Du moment qu'elle va faire la lumière face à tout ce qui la dérange, tout ce qui l'agace, tout ce qui l'énerve, tout ce qui la freine, elle va se rendre compte que le verre, il s'est déjà fait la malle, il est déjà parti. Et que ça servait à rien de se dire que, voilà, c'est quelque chose que... comment dire, les choses ont été réglées, les tierces sont partis, il n'y a plus besoin de se faire, les choses mauvaises s'en vont, donc ça sert à rien. Oui, il y a des choses à réparer, mais la pomme elle n'est pas pourrie, il y a des choses à réparer, mais ça veut pas dire que tout est pourri.
Voilà, c'est ça que la féminine elle doit comprendre. C'est pas parce que c'est pas bien que c'est pourri, que c'est pas bien. Si c'est pas bien, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à voir. Vous voyez, c'est pas parce que la machine à laver, elle va pas marcher qu'il faut la jeter. S'il faut, il suffit de brancher la prise et elle va fonctionner. Voilà, c'est un peu ça qu'on nous dit. Donc on me dit de prendre le Magic Luna pour finir. Pour ceux ou celles qui me le demandent, je l'ai acheté sur internet. Vous le trouverez sur internet. Et il y a 8 semaines d'attente, mais c'est vrai, il est génial cette droite, il est magnifique. Et puis par là. Donc on va voir pour finir, pour les énergies. C'est lourd, en plus c'est pesant, l'atmosphère est pesante, elle est lourde. Et du coup, et ben voilà. Donc on va tirer 3 cartes. On nous parle de travail, on nous parle de désespoir et on nous parle de surbooker. Donc voilà, eh bien, écoutez, on va travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut travailler. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la naissance. Eh bien, ouais. Ben oui. Une naissance, ça ne se fait pas comme ça, comme une lettre à la poste. C'est du travail. C'est beaucoup de choses à préparer. C'est beaucoup de choses à mettre en place. On prépare le lieu. On se prépare aussi. Parce que quand on devient maman ou papa, ben c'est une préparation personnelle. On prépare le lieu. On prépare tout. Et puis c'est un travail pour la maman quand elle accouche, et puis même pour le papa qui est là présent. Et tout ça, c'est ce travail, toutes ces choses à faire que l'on a aujourd'hui. Il ne faut pas désespérer, parce que on nous montre bien qu'on va vers quelque chose de positif, vers la naissance, vers l'amour, vers cette fusion, cette relation où on va être dans cette harmonie, dans ce lien. La mère, l'enfant se comprennent, se connaissent, savent ce que l'un a besoin et l'autre a besoin. C'est ce lien magique. Ils se reconnaissent. Et bien aujourd'hui, laissons faire les choses. On peut avoir pris tous les cours pour être une mère ou un bon père. Une fois qu'on est face à l'enfant, on est comme celle qui a rien appris et qui a accouché comme au tout début de la vie. On est impuissant, mais on se rend vite compte qu'en fait, eh ben, instinctivement, tradition primordiale, instinctivement, les gestes vont se faire et on va comprendre ce que l'enfant veut nous dire. Et l'enfant va comprendre que cette personne est quelqu'un de très important pour lui. Donc voilà mes flammes, eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une beau milieu de semaine. Préparez-vous surtout à la pleine lune. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Je vous aime.